Ce bruit Internet, l'ensemble des contributions et la manière dont ces contributions ont évolué avec un Obama qui, sur les 3 derniers mois, s'est nettement détaché. Et le point d'inflexion, c'est effectivement la 2e semaine de septembre. Crise économique, McCain fait une sortie publique en expliquant que les fondamentaux de l'économie américaine sont bons et que tout va bien. Les stratégistes d'Obama entendent cela et se mettent à focusser sur cette boulette. Ils la copient, ils la publient, ils en font la promotion à la télévision pour ringardiser le candidat d'en face. Et effectivement, autour de cette date du 15 septembre, après l'effet waouh de l'arrivée de Palin dans le ticket républicain, eh bien on a eu ces 2 courbes qui n'ont cessé de s'éloigner jusqu'au dernier infomercial, on y reviendra, d'Obama, une émission télé de 30 minutes avec là aussi un impact considérable. On approche du vote, et là encore, les outils sociaux sont déployés. Il s'agit de mobiliser jusqu'au dernier moment les personnes de son voisinage, et vous pouviez en géolocalisation savoir qui de vos amis n'avait pas encore voté, qui vous pouviez appeler. Jusqu'au dernier moment, vous pouviez vous inscrire sur les listes. Il y a eu plus d'1 million d'appels, notamment dans ce que l'on a appelé les Battleground States, ces fameux États qui permettaient de faire basculer la victoire d'un camp à l'autre. Et ce vote for change était à nouveau seriné et martelé. Alors, il n'y a pas eu que les médias sociaux, mais sur cette campagne, ce qui est intéressant, c'est que le mix a été on ne peut plus optimal et innovant, puisque quasiment tous les canaux ont été activés par l'équipe de campagne. Bien sûr, la vidéo virale, Nikesh nous a montré une vidéo personnalisée brillante. Là, c'est une autre vidéo à l'initiative d'un collectif d'artistes et de will.i.am. 13 millions de visions de cette vidéo, ce visionnage, avec bien sûr ce Yes We Can qui est devenu un motto de la campagne. Autre vidéo, plus ludique, 11,8 millions, une Obama Girl, Amberly Ettinger, qui s'est ainsi vue devenir une quasi-star planétaire pour avoir déclaré sa flamme au candidat Obama ruisselant sortant des flots. Et puis des vidéos plus sérieuses aussi, c'était encore sur la chaîne YouTube du candidat, avec, vous vous souvenez peut-être de ce moment décisif de la campagne où les amitiés d'Obama pour son révérend Wright, qu'il connaissait depuis 20 ans, commençaient à lui jouer des tours après la diffusion sur les télés américaines de speech extrêmement agressifs envers l'Amérique prononcés par ce révérend. Et Obama s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Il a choisi la ville de Philadelphie, où avait été écrite la Constitution américaine, où avait régné Abraham Lincoln, pour faire un discours le 18 mars extrêmement emblématique, qui a été publié en France, de la race en Amérique, chez Grasset. Et je vous invite à voir une 20aine de minutes et une position brillante, et sur son histoire personnelle, et sur ses relations avec Wright, et pourquoi il le pouvait cautionner, mais également une vision comment dépasser la lutte raciale aux États-Unis. Autre première, c'est le SMS et le mobile. Pour la première fois dans cette campagne, 3,2 millions de SMS ont été envoyés juste pour annoncer la nomination de Joe Biden comme son partenaire du ticket démocrate. Là aussi, utilisation extrêmement inédite. Et ce SMS avait évidemment pour but de pousser l'audience à regarder tout de suite eh bien, le premier show télé et la première présentation de ce couple, celui que l'on nommait inexpérimenté, Obama, sénateur depuis quelques mois, et puis Joe Biden, un vétéran de la politique internationale et étrangère américaine. Autre innovation, comment poursuivre la plateforme sociale du candidat sur le mobile? Eh bien, c'était l'application iPhone, avec là aussi l'ensemble des news, l'ensemble des événements locaux, et même, encore et toujours, les levées d'argent possibles. Second Life, évidemment, Barack candidat y était incarné et on pouvait suivre ses discours en 3D. Et puis le in-game advertising. On est convaincu chez Avasmedia que autour de l'advergaming et de la publicité dans les jeux vidéo, on va être dans une nouvelle étape de la personnalisation du média. Obama en a prouvé l'efficacité puisqu'il a choisi sur les 20 derniers jours de campagne de ne cibler que la population jeune des 18-35 ans sur 10 États seulement qui jouaient à des jeux d'Electronic Arts, des jeux de sport, puisque ces jeux sont aujourd'hui compatibles avec de la publicité en live. Ça signifie que ce que vous voyez là-haut, il y avait 2 annonces, Early Voting et Vote for Change,
eh bien, était diffusé uniquement dans les États considérés pour les possesseurs de consoles Xbox Live connectées ou Sony PlayStation 3 avec ces publicités immersives. À droite, ça ressemble à la préhistoire. Vous vous souvenez de Pac-Man, vous vous souvenez de Space Invaders, là c'était Pork Invaders, l'attaque des cochonnets, et c'était le camp McCain qui essayait effectivement de faire du jeu vidéo avec évidemment un peu de naphtaline qui s'en dégageait. Et puis j'en ai dit un mot sur ce coût média, 4 millions de dollars, entre 3 et 4 millions de dollars, et pas loin de 33 millions d'Américains qui ont vu ce long infomercial qui s'appelait American Stories sur les principaux networks américains et notamment sur une chaîne Univision qui ne ciblait que le public latino. Là aussi, un coût média. Ross Perot, en 1994, avait eu déjà cette initiative de communiquer sur du très long format. Le long format à la télé, ça coûte un peu, mais ça peut servir et être efficace. Winner is Barack. Juste pour vous raconter que durant cette nuit électorale, c'est aussi la raison de ce topo, je trouve que j'étais à New York